They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril pour un retour au Darkest Dungeon. Voici le deuxième épisode pour cette rentrée 2022, on est au mois d'octobre. Et ben voilà, on essaie de reprendre un rythme un petit peu plus soutenu après pas mal de temps d'absence suite à de nombreux soucis que j'ai traversés. Je vous passe les détails, c'est peu important. L'important c'est que je suis à nouveau dans le coin et c'est un grand plaisir pour moi de jouer et particulièrement à ce jeu Darkest Dungeon. Alors c'est la version vidéo, évidemment vous ne verrez sans doute pas. Déjà je ne sais même pas si les gens qui ont backé le jeu le verront un jour, hein, Darkest Dungeon, mais moi vous verrez pas la version physique à moins que voilà, je tombe dessus un jour un peu par hasard. Mais voilà, j'ai toujours été un fan de la version jeu vidéo, qui est la version de base, la version initiale de ce jeu, de ce concept. Et voilà, on va continuer notre campagne. Donc on a des personnages un petit peu plus expérimentés. On se retrouve dans un donjon de niveau 3. Mais c'est pas un gros donjon, hein. Le but c'est surtout d'occuper et de faire progresser mes persos en essayant de pas les tuer, hein, si possible. Mais surtout pendant ce temps-là, mes autres personnages, les plus jeunes, les plus faibles, les plus bas niveaux qui viennent d'arriver vont se régénérer un peu. Et le but c'est d'aller assez rapidement combattre un des boss de bas niveau que je n'ai pas encore rencontré. C'est la sirène, donc en version niveau 1 quoi. Voilà, donc pour le moment nous avons nos persos. Pour rappel, on a Katana qui est notre vétéran piste de tombe à niveau 3. Nous avons Scipion, notre maître bandit, lui il est carrément niveau 4. C'est un peu le chef du groupe. Ralkana, notre vétéran Vestal. Et derrière, nous avons Combourg, qui est un peu le général, ou le vieux sergent de la bande, et qui va du fond encourager ses compagnons. Allez, il nous faut terminer 100% des pièces de combat. Vu la configuration, on va quand même aller sur cette première salle. Alors je vous rappelle qu'on est donc dans les tanières. Dans les tanières, donc c'est plutôt des créatures, des hommes cochons, des trucs comme ça. Ouf, des pièges. Scipion a géré l'esquive d'une main de maître. Et puis on a tout un tas de trucs comme ça. Alors là par contre c'est vrai que je me rappelle plus trop. Je sais qu'il faut pas trop toucher à ces choses là généralement. Griffonnage occulte. Alors j'ai aucune idée de ce qui fonctionne là-dessus. Et j'ai pas d'indice particulier. Griffonner sur ce qui semble être une peau humaine tannée. Des griffonnages occultes. Ça donne pas trop envie de mettre la main dessus. Il aurait fallu, je pense, de l'eau bénite. Je vais laisser tomber. Je vais ignorer, j'ai pas d'eau bénite. Et on va continuer. Alors ça par contre, il y a plus moyen que ça nous aide. Et je pense que ce serait pourquoi pas. Alors, je sais plus ce que ça fait exactement. À un moment, je jouais avec une sorte d'aide de jeu qui me rappelait les bonus et les risques de chaque. Je sais plus comment ils appellent ça, des trinkets ou un truc comme ça. Ou je sais plus comment ils appellent ça. Bref. Non, les trinkets c'est pas ça. Les trinkets c'est ce qu'on a dans l'équipement. Enfin, de ces éléments-là de jeu. Mais j'ai pu, et puis je me dis que c'est mieux de se la jouer un peu plus, on va dire, avec la mémoire. Donc on va essayer d'apprendre. Malheureusement, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai un peu zappé. On va envoyer Scipion. Déjà jeter un oeil. Le tonneau qui empêche l'alcool fort. Je pense qu'il faut, il faut des herbes médicinales dessus. Maintenant, ça va me faire quoi? Je pense que ça va me booster mon attaque, un truc comme ça. Donc on va le faire. Ça me donne en effet un bonus. Bonus, voilà, super, de 30% de dégâts jusqu'au campement. Ça, c'est cool. Franchement, c'est-à-dire que toute l'aventure, là, il va avoir 30% de dégâts. Il va cartonner comme une brute.
Allez, on va dans cette salle-là. Il n'y a personne. Hop, on perd pas de temps. On enchaîne de l'autre côté. On trace. Alors attention quand même au piège. Petite torche. In Radiance, may we find victory. Pas de piège a priori. Hop, on retourne à notre point de départ. Et on va pas y rester, hein. On va pas rester à l'entrée. On va aller jusqu'à la suite évidemment. Une torche. Toujours bon à prendre. Un sac. On prend aussi 750 pièces d'or. Et une première rencontre. Alors c'est pas des gros monstres. Enfin c'est des monstres qu'on rencontre déjà quand on est niveau 1 ou 2. Mais bon, c'est quand même des clients sérieux. Nous avons ici quelqu'un qui va nous mettre du stress dans la tête. Lui il fait assez mal aussi, hein, il fait assez mal. Alors c'est Katana sans trop de surprise grâce à son talisman de dégainage qui démarre ce premier tour. Par contre, premier tour, elle, ce qu'elle commence à faire toujours, c'est de la furtivité, donc elle va disparaître, reculer, laisser la place aux copains. Alors, Ralkana va utiliser la lumière aveuglante. C'est un étourdissement. Celui qui est le plus facilement étourdissable, c'est lui, et c'est vrai que je l'aime pas, donc je vais essayer, voilà, de le mettre dans les choux pour le moment. Notre Combourg. Alors lui, il a plusieurs pouvoirs qui sont intéressants. Il peut donner un ordre. Donc il donnera sur une cible une précision plus 7, 6% de critique en plus, et 20%, si l'euro est gardé de dommages. Ça c'est bien, ça c'est vraiment de l'attaque, mais c'est sur une cible. Sinon on a le soutien. Soutien, il me semble que... Alors, je sais plus si c'est une seule personne ou tout le monde, je ne sais plus. Ça réduit le stress, donc c'est moins intéressant. Esquive 7, donc ça c'est pour des personnages qui sont un peu en difficulté. On a le défenseur, donc cette fois-ci, pour le coup, on lui donne... on augmente la protection de 22% de Combourg et il prend les coups à la place des autres, ça c'est bien. Et le beuglement, ça c'est de l'arrière, il va attaquer toutes les cibles et appliquer sur eux un malus d'esquive, un malus de vitesse et accroît les chances de critique quand ils sont marqués. Ça c'est sympa pour lancer un peu le truc. Ils ont de l'esquive un peu. Ouais, lui il a de l'esquive 9, le manche cadavre. Lui il a d'esquive 9 aussi. Et lui aussi. Bah ça me semble pas mal, un beuglement pour démarrer. Allez hop. Ça va les calmer un peu. L'étourdi à jouer. Alors mastication. Bravo, belle esquive. Alors moi je me mets en tir en bout portant. Alors ça détruit... Allez, une attaque de 6 sur Ralkana. Ralkana qui démarre, alors malheureusement sans doute mal configurer ses pouvoirs parce qu'en première position elle ne peut pas faire grand chose, donc elle va reculer. Ok. Alors, une fois que j'ai fait mon beuglement une fois, donc là on a réduit l'esquive pour lui, donc ce sera une cible de choix on va dire. On va donner l'ordre à Katana. Ah c'est à tout le monde. Ah ouais ça c'est cool, c'est à tout le monde, c'est à tout le monde, c'est à tout le monde, c'est parfait. Donc là tous les héros sont boostés avec des dégâts en plus. En plus elle, comme elle s'est mise en furtivité, elle va un peu attaquer par derrière quelque part. Et là je vais faire une plongée sur le monstre là. Alors il lui reste 13 points de vie quand même, hein. Il est costaud, hein. 13 points de vie. Si je fais une avancée de dueliste... je vérifie un peu les attaques que j'ai. Ça fait quoi ça déjà? Ça fait 7 à...
Alors j'ai les stats ici, hein. 7 à 13 pour l'avancée de dueliste, 7 à 14 ici, sachant que j'ai quand même mon fourreau qui me permet de booster mes compétences de mêlée. J'ai plus 7% de critique, et j'ai 5% de critique par définition, donc je pense qu'une avancée de dueliste me semble quand même pas mal. Et en plus j'active la riposte. Boum, au revoir. Ça c'est chiant. Mais bon, il l'emportera pas au paradis. Parfait. Alors on a un petit problème de positionnement du début, puisque généralement c'est elle qui va démarrer, elle va reculer. Et il n'a que le bout portant, donc ça amène automatiquement un tour où Ralkana ne peut pas se battre. Est-ce que je peux changer en cours de partie les pouvoirs? Ah ouais, je vais peut-être changer. Je vais peut-être à la place de... Pour l'instant on n'a pas encore besoin de trop de soins. À la place du soin de groupe, je vais peut-être prendre le coup de masse. Comme ça elle pourra taper. Elle pourra taper un peu. Voilà. Ok les gars, impeccable. Allez c'est parti. Prochaine salle. C'est d'un vide, mon dieu, mon dieu. Ok, la prochaine sera vide aussi. Ouais, tant pis, hein. C'est pelade de santé pour les copains. Un sac. Avec 100 pièces d'or. Attention, un piège. Bon, personne n'a pris trop de stress. 0, 0, 0. Il n'y a que... Ouais, bon, on va assurer le coup, hein. « 86. De toute façon, c'est une pièce vide. Hop, autre repérage. Ça, c'est bien quand on commence à avoir du repérage comme ça. Ok, un piège. Un curio, voilà, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Curio, combat, curio, salle vide. Bon, bah go. Ok, les pièges ne nous atteignent pas, petite fin. Alors ça, bah, je crois qu'on n'a pas ce qu'il faut. C'est un chariot de provisions qui ressemble beaucoup à une auge. Dégoûtant. En fait, c'est pareil, il faudrait le purifier. Et on n'a pas ce qu'il faut. C'est trop risqué de l'ouvrir, ça. On va laisser tomber. Non. On va se booster en lumière. Et on va passer à la salle de trésor. Alors, le scénario niveau 3 nous amène des créatures qui deviennent en furtivité. Donc là, elle va nous emmerder pendant 2 tours, et celui-là, il est bon pénible généralement. Alors là, c'est un groupe plus costaud déjà. Hein. Heureusement, ils sont surpris. Mais là, on a affaire à quelque chose d'un petit peu plus balèze. Hein. Hop. Dissipation de katana. Alors, je pense que je vais œuvrer, parce qu'il n'y a pas d'impie spécialement, ici il n'y a que des bêtes et des humains, je vais aller sur l'aveuglement. Ah, vous voyez que je ne peux pas le cibler, lui. Donc lui, 45%, 30%, 30%... Lui, il nous vomit dessus, c'est jamais très agréable. J'en étourdis un. Un petit bout portant sur le premier qui va résister au coup, mais enfin il s'est pris quand même 15 points. Hein. Le beuglement était sympa, moins 7 d'esquive, moins 6 de vitesse, ça permet quand même de jouer avant eux. Surtout qu'on a des petits rapides là, 6, 6, 8. Je pense que je vais refaire un beuglement. Ouais, ils ont tous des malus. Maintenant on va prendre un peu cher.
Étourdi, c'est bon. Vomi. Berk. Peste noire, waouh, pas bon ça. Pas bon du tout. Ouais, alors évidemment elle prend un peu cher hein, dans ces cas-là. On va... On va booster tout le monde à l'attaque. Revomi, Berk. On va falloir qu'elle fasse quelque chose là. On va déjà passer devant elle pour la protéger. Alors lui... Avec un critique je peux m'en occuper, hein, je pense, il y a moyen. Ouais, bon, c'est pas le critique qui est passé malheureusement. Ah, il s'acharne évidemment sur Alcana. Voilà. Ça c'est fait. Alors guérison hein, évidemment pour elle. Ah avec un beau critique. Ah, sorti au bon moment. Bravo. Ouais ok. Ah, vous voyez comment ils sont vicieux dans ce jeu. À s'attaquer toujours à nos héros affaiblis. Bonus esquive, bah je repars dans l'ombre. Hein. Je vais aveugler le machin qui est là. Et moi, malheureusement, j'ai pas d'arme spéciale. Je vais donc détruire les cadavres en attendant. Ici, ils ont encore leur bonus de combat. Je peux éventuellement défendre, ça me semble pas mal, de défendre la prêtresse. Ouah, heureusement, si c'est lui qui s'est tapé le critique, valait mieux lui que elle. Heureux. Ouh, je l'aime pas, lui, ce crochet là. Tais-toi. Tais-toi. Ah, il est encore là. Il est encore là. Bah, c'est pour tout le monde aussi, les esquives. Il est bien ce personnage. Je l'aime bien, je le trouve rigolo. Bon là, on en finit avec lui. Avec un petit critique sur la fin. Ça fait du bien. C'était un groupe un peu plus dodu là. Un petit peu plus dodu. On va continuer à fouiller un peu. Surtout que j'ai un coffre. J'ai une clé, pardon. J'ai une clé pour le compartiment secret. Ça c'est bien. Un petit peu de leg. On va aller voir, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a. Donc là on a un combat direct. C'est parfait. On est bien, ouais. On pourrait être mieux, mais bon, allons-y, tentons le coup. Tiens, des humains, qu'est-ce qu'ils font là? Des cultistes. Je déteste les cultistes. Je vais protéger la prêtresse. Ou je les mets en... Esquive plus 7. Ah, dommage. Alors, le stress. Ouch. Ouais. Heureusement, ça esquive un petit peu. Yes. Wow. Ah ouais.
Ce jeu est impitoyable. Vraiment impitoyable. Allez. Press this advantage. Give them no quarter. Alors, on va se guérir. Hein. On va pas rester comme ça, évidemment. Et on va la protéger. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, mais enfin... Ah si, c'est bon. Ok, c'est le guerrier qui passe devant. Une petite avancée de dueliste pour terminer la prêtresse, quand même. Je préfère autant. Il lui reste 5 points de vie. Ouais. Parce que je l'aime pas, tout simplement. Prends-toi ta riposte. Hop, elle disparaît. On va se soigner. Ah, le critique qui va bien. Le critique qui sort bien. Ah ouais, là t'as raté ta dernière chance, mec. Tu vas te prendre un tir à bout portant. Et Combourg se retrouve devant. Ce sera mes ménages. Tiens, tiens, tiens. Des herbes médicinales. Ça peut être intéressant peut-être de revenir en arrière. Chercher le curio là qui était à nettoyer. Il était où celui-là? Il devait être... Ah, il doit être loin. Je ne sais plus. Ou c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Il est pas si loin. Il est pas si loin. Alors on va déjà continuer à avancer. On va se remettre en position normale. Pile de trésors littéraires dans un lieu inattendu. Eh bien, elle gagne coagulation. Ça tombe bien. Elle avait un petit problème de saignement. À nouveau les écrits qu'on va pas toucher parce que je crois que j'ai toujours pas de bénite. On va finir dans le noir peut-être. Hein. Ici. La fin, ah, pas de problème. On a ce qu'il faut. Donc là on a un piège. Un de stress, deux de stress. Ça va, ceux qui ont pris cher, c'est surtout Ralkana et Combourg parce qu'il a servi de garde du corps. Les autres ont été assez épargnés. Ça, ça c'est pas bon. Hein. Ça c'est pas bon non plus. Hein. Tados, je pense que c'est pareil. Il faudrait quelque chose de béni ou d'eau bénite ou un truc comme ça. Je touche pas à ça. Bon. Alors on va essayer de choper le dernier curio et puis on rentre à la maison. On va prendre quand même je vais quand même prendre des torches parce que sinon on prend plus de stress et on risque de se taper une embuscade et on sait jamais. Ce jeu est tellement impitoyable que je me méfie en permanence de ce que on peut y croiser. Là voilà, notre truc. Donc paf. Et il est où? Là. Voilà, on va essayer ça. Voilà, ça purifie un peu tout. On trouve principalement de la bouffe. Beaucoup de bouffe même. Beaucoup de nourriture. D'accord, c'est bon à savoir. Et puis c'est tout. Et puis un peu d'or. Bon, voilà. C'était histoire de... Bah, on va rentrer. On va rentrer. Puisqu'on a terminé victorieusement. On a une petite frayeur quand même pour Ralkana.
Mais bon. Donc on a revendu les torches, la bouffe. Bon. Ça nous permet quand même de gagner un petit peu de ressources, mais enfin c'est pas énorme. 4800, ça va, c'est honnête. Et on va pas se plaindre. Alors... Katana reste au troisième niveau. Scipion gagne cartographie de la crique à la place de repérage. Non, à la place de équilibre. Ralkana passe niveau 4, bravo Ralkana. Donc une fascination pour les cadavres. D'accord. Infaillible. Elle gagne des compétences à distance à la place de coagulation. Ouais, ça c'était bon. Par contre, elle a donc des humeurs malsaines. En termes de maladie, c'est pas terrible. Donc il va falloir qu'elle aille se faire traiter. Pétard mouillé pour Combourg, moins 5% critique, il s'en fout, il attaque de derrière. Frappe de précision. Compétence de mêlée, critique plus 5 à remplacer N des impies. Ok, bon. On va aller voir ça de plus près. A fresh irritant to some, a sanguine memory to me. Ok, c'est une victoire. Hein. Et donc pendant ce temps-là, Tyrell a éliminé 50 de stress, ça c'est bon. Maximax a développé une dépendance à l'alcool. Génial. Donc ok, il a gagné 50 de stress, enfin il a perdu. Et Rencourt a médité aussi de son côté. Les spasmes de Xenia ont disparu, la toux catareuse d'Arkaril aussi. Et Drunia n'a plus d'obsession culinaire. Tiens, Bourneville n'est plus ivre. Bourneville nous fait le plaisir de sa présence. C'est parfait. Alors, chers amis, allons voir qui on va... Déjà, on va les libérer de cette tâche. Ça a augmenté en étanière, on a l'apparition d'un boss, c'est la chair inachevée. Un boss assez pénible. Pour l'instant, on va pas s'y coller. On va rester concentré sur la sirène, enfin, où on verra. Enfin, voilà, je vais prendre l'habitude d'enlever toutes les breloques de nos héros. On va reclasser tout ça par niveau. Donc Scipion est en grande forme, et il n'a pas du tout pris de stress. Ralkana, en revanche, donc est à un niveau de stress de 39. Et elle a récupéré Fascination macabre, j'aime pas trop. Sa vise infaillible, c'est pas grave. 100 fois, c'est un peu dommage, mais bon, on peut vivre avec. Obsession pour l'auto-vénération. Bravo Ralkana. Saignement nerveux, faut pas qu'elle saigne, quoi. Ok. Faut pas qu'elle saigne. Passion macabre, j'aime pas ce genre de truc. Je vais tout de suite gérer ça. Ralkana. Passion macabre. Est-ce que je peux faire quelque chose un peu là encore? Moi, je sais pas, non, j'ai pas les ressources, puis j'ai envie d'économiser un peu. On va payer. Ok pour Alcana. Xenia, ça a l'air d'aller. Dark Knight est en grande forme. Combourg a récupéré Pétard mouillé, on s'en fout complètement. Faim compulsive. Ça va. De poussière et illumination. Ville ne peut que méditer pour déstresser. C'est pas trop grave. Il a combien là? 33 en stress. Je vais le laisser tranquille. A priori pour le moment, je ne vais pas trop gérer son stress. On a plus urgent. Alors Katana, à la fièvre, moins 10% de dégâts, moins 3 de vitesse, moins 10%, ça c'est pas top. Ça fait beaucoup de malus, donc on va aussi la mettre... en traitement à l'aile médicale. Et léthargie pour Anna la Friole. Ce que je vois surtout, c'est du stress à bloc. 50 de stress. Et nervosité. J'aime pas ça, nervosité. Alors, je vais... bipolarité, diurne, illumination. Ne peut que méditer pour déstresser.
On va pas pouvoir faire déstresser tout le monde. Hein. Non, pardon. C'est ici, à l'abbaye, que je vais aller. Je vais déjà l'occuper en lui faisant un petit... en la faisant méditer un petit coup. Voilà. Arcaril a encore le vertige. Bon, c'est moins grave. Et donc au niveau de nos personnages de plus bas niveau, donc dont le leader est Maximax. Maximax, il a récupéré un penchant pour l'alcool, mais il a guéri son stress. Il est infirme, donc il guérit moins bien. Ça c'est pas chouette, c'est pas beau non plus. Hein. Effacement, moins 2 de vitesse, moins 5 d'esquive. Pour un brise-bouclier, c'est un peu dommage. Il devrait avoir 6 normalement. 100 fois. Ne priera pas et ne se fera pas flageller. Pour déstresser. Penchant pour l'alcool, en fait il peut que boire. Bon, d'accord. Est-ce que j'en ai besoin de lui pour le moment? Je sais pas, je pense pas que j'ai la possibilité de... Alors, ouvrir une aile psychiatrique. Ça me coûte 20 bustes, j'en ai pas. Donc il va attendre patiemment. Maximax. En attendant, on a 1, 2, 3, on a nos gars là. Mon Rencourt, il a toujours une tout catareuse, c'est un peu bête. À la limite, peut-être que je peux le laisser se guérir aussi, lui. Et puis voir si on peut gérer sans lui. Ça coûte combien? 650, c'est pas trop cher. Ok, donc si on part dans l'idée de faire... peut-être pas le boss tout de suite, ce serait bien de monter d'abord en niveau 2, histoire de gagner le maximum de chance, mais peut-être, je sais pas, faire un tour dans le Wild, ou dans les tanières, on a un peu plus de choix en bas niveau. On peut peut-être faire une équipe. Alors lui, est-ce qu'ils ont des peurs particulières? Ils sont braves dans les tanières et expertise du Wild. Braves dans les tanières, c'est pas mal. Tanières, on peut peut-être retourner dans les tanières. Qui c'est qu'on a dans le groupe? Ah, on a deux... du coup, on a deux occultistes. Deux occultistes. Bourneville, on l'avait pas celui-là. Il était absent la dernière fois. Alors il a quoi comme problème? Il a un problème avec les bêtes. Ça va être un peu dommage dans les tanières. Étude de la crique. Alors peut-être plutôt prendre lui. Il a un peu de stress encore. 23, mais bon, ça se gère ça. Donc peut-être que je le mettrai par là. Il est bien en dernière position. Oui, il est parfait. Et au milieu, j'ai dit que je le laissais. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je garde, si je prends quand même Maximax ou pas. Tyrell, il est bien. Tyrell. Instinct de combat, endurance. Il me plaît bien, Tyrell. Il me plaît bien. Tyrell, c'est notre novice chasseur de primes, qui est très bien en deuxième position. Et pour la dernière place pour cette partie, donc si on va bien dans les tanières, hein. Ah, c'est une longue. Ouh. 2 fois, 2 campements. Ah, faut pas trop se louper. Hein. Extermination. Terminer 100% des pièces de combat. Ouais, faut pas trop se louper dans le choix là. Ouais, c'est beaucoup. Une courte ou une longue.
Et qu'est-ce qu'on gagne? J'ai pas de lépreux, un masque d'immunité. Ouais. Et là, anneau d'archer, c'est beaucoup plus commun, c'est sûr. Là, envoyer des niveaux 1 sur une grosse comme ça, et c'est couillu. C'est peut-être un peu couillu, un peu trop couillu. J'ai tendance à être méfiant. Hein. Azur veut partir en mission. Oui, mon Azur. Tu partiras, tu partiras. Faire du repérage pour l'instant, tranquillou, c'est peut-être mieux. Si on joue la prudence. Il est aussi expert dans le wield. Lui, c'est pas un problème, il est polyvalent. Lui, ça ne change rien du tout. Et lui, non plus. Donc peut-être voilà, les monter un peu, et quand ils seront niveau 2, se faire... Pas de problème, on ira se faire un petit tour dans les tanières, on aura gonflé leurs compétences. Pour l'instant, on y va tranquille. J'ai pas résolu la position de mon dernier bonhomme. J'ai plus Rencourt, il est pas là. Deux comme ça me semble un peu chaud. Donc tant pis, on va demander à Maximax de revenir dans le coup. Et lui, il est quand même mieux en première position. Clairement. Donc on va repousser un peu tout le monde. Chouic. Et Maximax pour mener la danse. Voilà. Alors pour ce qui est des trinkets, donc il a ça sous la main. Augmenter les infections. Et donc sinon... Bon, c'est un peu dommage. Il se guérit moins bien, donc il faut peut-être le booster en point de vie. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai un truc comme ça ici. Cristal de vie. Peut-être pas mal. Peut-être. Ça compense. Ça compense. On va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En deuxième position, on a l'abomination. L'abomination, j'ai pas d'objet pour lui spécifique. C'est pareil, hein, il est infirme. Ça c'est pas, c'est moins cool. Hein. On va peut-être le booster. Alors plus 8 en vitesse, tout ça, machin, ça peut être pas mal. À moins que je le laisse peut-être... ouais, ça peut être pas mal pour lui quand même. On va voir ça. Compétences de soins, non. Alors je peux aussi lui mettre un peu de protection. Je crois que j'ai des pierres de protection, il me semble. Je sais plus à quoi ça ressemble, mais à moins que j'ai vendu tout ça. Retirer toutes les breloques qui sont par classe, trier par rareté. Non, j'ai pas de... Je pensais avoir des pierres de protection, tant pis, qui augmentent un peu, qui donnent un petit pourcentage de protection, donc de résistance aux dégâts. Mais c'est pas le cas. Bon, tant pis. Compétence à distance, ça m'intéresse pas. Guide de survie, pourquoi pas. Mais cette descente à vitesse... Ouais. Il se fait pas saigner, lui. Il étourdit pas spécialement, il me semble pas. Plus 5 de précision en mêlée, ça peut être bien, ça. Puisque c'est quand même un gars qui est pas mal en mêlée. En mêlée dans ses pattes. Et puis pour terminer, on a Tyrell. Alors lui... il a ça pour lui éventuellement. Plus 30% il peut plus facilement déplacer les autres. J'ai un petit doute de savoir est-ce que ça fait partie de ses pouvoirs. Oui, avec grenade aveuglante. Mais bon, pas plus que ça. Donc bon, moi, je sais pas si c'est vraiment très utile.
Pas enlever ça? Donc il n'a pas d'objet non plus spécifique pour lui. Il ne soigne pas spécialement. Des capacités d'esquive supplémentaires, ça peut être pas mal. Et des résistances dans le wild, je sais pas si c'est une bonne chose. Est-ce qu'il fait des saignements lui? Pas vraiment. Il est pas trop là-dedans. Il attaque pas trop à distance. Une résistance aux infections et aux maladies, ça me semble pas mal. Dans un territoire un peu inconnu. Et pour terminer, on a Pénante. Peut-être changer les noms, hein, parce que là, ça ne parle pas trop. Donc lui, change d'infliger un malus plus 40%, infliger un déplacement plus 20, ça baisse ses points de vie. Esquive plus 8. Ouais, ça c'est bien. Et ça c'est pas mal. Allez, c'est l'équipement spécifique à Occultis qui puisse avoir 40% de chance de plus d'infliger un malus, c'est cool quoi. Ça c'est les résistances, mais à l'attaque par exemple là, de base, malus sur cible, base 100%, il a 140% quoi. 140%. Et déplacement, et la traction aussi, ça va booster sa traction, donc c'est bien, c'est bien. Ok. Donc ça c'est ok. Donc pour le wild, ah bah, il faut déjà manger. Il faut au moins une pelle, un antidote, un bandage, une arme médicinale, une eau bénite, des torches. Et puis on est bien. Et voilà. On est reparti dans un autre territoire. Alors... évidemment, on va se retrouver pour cette exploration lors d'une prochaine aventure. On va voir comment Maximax va mener son monde et voilà, et visiter ces bois maudits remplis de brigands, d'humains cultistes et de créatures fongiques. Voilà, bah écoutez, merci encore pour votre suivi, votre fidélité à cette série et à la chaîne en général. Merci à vous d'être passé par là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!